Bonsoir tout le monde. Comme j'ai annoncé sur le Discord, je stoppe Mass Effect. Pour l'instant, j'attends le remaster. Et on va se lancer dans un jeu que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et en plus, depuis que j'ai vu la fameuse VOD, le début de la VOD de Antoine Daniel, j'ai vraiment envie de faire ce jeu. Donc on va se lancer dans Phoenix Wright, Ace Attorney, la trilogie. On va commencer par le 1, bien sûr, logiquement, hein. On va pas griller les étapes. Allez, je mets un peu de la caméra, voilà. J'espère que le petit overlay vous plaît. Donc c'est parti, on va se lancer dans cette aventure. On fait le 1 d'abord, bien sûr, Ace Attorney, c'est parti. Épisode 1, la première volte-face. Merde. Jouer la première volte-face, oui. J'avais fait marche arrière. Courbe. Bien sûr, je vais essayer de faire les voix au mieux. Bon sang, pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. « 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Phew, qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivée à temps. Alors ça y est, on y est. Ton premier procès. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de plonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Il me manquerait des débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Par quoi? Beaucoup n'auraient pas fait un procès pour meurtre si rapidement. Ça en dit long sur toi. Et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui... Oh merde, ça c'est Phoenix. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui que je fais ce métier. Et l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien ça, c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux juste vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini. Ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Ouais, c'est bien lui. Attendez, on va essayer de le faire avec l'accent belge ou québécois. Absence, désespoir, oh. Je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick. Salut Paul. Mec, je suis coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamne-moi à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, bon, c'est fini. Je suis fini. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a pu me faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire. Qui m'a pris ma copine? Je dois d'abord de ta petite amie. D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. La première affaire est on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul de Fess.
mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Le chic pour se mettre dans le pétrin. Je peux dire une chose. En général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Attends, Luc, le juge va faire avec une voix un petit peu grave comme ça. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. La créature est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, je suis un peu nerveux. Votre conduite de ce procès sera du sort de votre client. Un meurtre d'une grave accusation. Votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test avant de savoir si vous êtes femme. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent, les yeux qui baissent. Le test est constitué de questions simples, posées de façon claire et concise. Vous indiquez le nom de l'accusé dans cette affaire. Oh putain, pardon. Vous indiquez le nom de l'accusé dans cette affaire. C'est Paul Defesse. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Restez concentré et tout ira bien. Question suivante. C'est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois, je sais, j'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est 1 minute. Oh, c'est impossible. J'ai oublié. Le trou total. Phoenix, es-tu certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime. Oh, la victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Alors le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il suffit d'appuyer sur D à tout moment, d'accord? Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Lève-toi, chevalier. Désolé. Nous avons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Alors D pour le dossier. Alors 1, I. Cindy Stone. Elle s'appelle Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte. Attendez. Dossier. Suite à un coup violent, d'accord. Suite à un coup violent. Assommé par un objet lourd. Tapé une fois à l'aide d'un objet contendant. Correct. On pourrait faire la voix de... La voix de Julien Lepers aussi. Attendez, je vais lui faire l'accent russe. Ça sera plus simple pour moi. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus célèbre, Monsieur White. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sens vraiment serein. Eh bien. Commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet. Oui, votre honneur. Comme Monsieur White vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pouvez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? La victime était la statue du porteur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce de conviction. Statue de la forme de penseur assez lourde. Ajoutée au dossier de l'affaire. Right. J'ai étudié tous les pièces de conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulteriez-vous le dossier à de l'affaire, m'appuyant sur P.
Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre Monsieur de Fef. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation. Alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Monsieur de Fef, est-il vrai que la victime vous a largué il y a peu de temps? Attendez, lui, c'est l'accent québécois. Et attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, que moi c'est Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil, elle refusait de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça vous peut bien vous faire? Monsieur de Fef, ce que vous décrivez est évidemment ce qu'on appelle se faire larguer. En fait, elle avait totalement abandonné. Elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée d'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez? C'est ce que des mensonges, je crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si on en croit ce document, elle se trouvait assassiné jusqu'à la veille de sa mort. Passeport ajouté au dossier. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30 juillet sur la veille du meurtre. Ah. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible, mec. La victime versait la mention de mannequinat. Parfait, revenu modeste. Il semblerait qu'elle eut plusieurs frontons. De temps? Oui. Des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des prétends. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qui était Madame Stone. Dites-nous, monsieur de Fef, que pensez-vous d'elle à présent? Right! J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être l'empêcher de répondre. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Eh Nick, mec, comment ça hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber à de mort là maintenant. Ouais, et quand j'ai retrouvé dans l'autre vie? Poursuivons le procès, voulez-vous? C'est un peu vite, j'appuie peut-être un peu trop vite. J'imagine que le motif d'accusé est clair pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. L'étaliste est la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Ah, ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein, j'ai envie de dire. Oh, oh, il est allé. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande la vérité. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Ouais, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence! Eh bien, monsieur de Fers. Du cas, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaite appeler un témoin qui peut prouver que monsieur de Fers ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Commence mal. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. Il s'appelle Monsieur Franck Cavu, à la barre. Franck Cavu. Franck Cavu, on a compris? Oh putain, alors lui, on peut le faire quoi comme voix? Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait.
Monsieur Carveux, pouvez-vous nous donner votre témoignage? Vous allez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre, Monsieur Carveux. Déposition du témoin. J'ai fait du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être présent quand il a laissé la porte ouverte. Quand j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre. Une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. L'homme qui était s'enfuit était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Bien sûr, c'est logique. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Mais il a dit. Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de l'unité ne fonctionne-t-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Le téléphone ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Café. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Alors, relevé de panne de courant. L'immeuble de Madame Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Ok. À présent, Monsieur White. Oui, oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Contre-interrogatoire, votre honneur? Vous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenant les expressions du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-il pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le produire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son claquet. Bon, ok. Appuie sur D pour élever la contradiction du truc. Oh putain, mais j'ai plus de voix, désolé. Excusez-moi, j'ai vraiment plus de voix. Alors, contrainte interrogatoire. Je n'ai pas ta porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Déjà, je vais voir une fois ce que j'ai dans le dossier. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc j'ai mon badge d'avocat. On a un coup violent, on a une statue, on a un truc et on a ça. Pas de courant, ok. Question de trouver la contradiction dans cette histoire. Ouais. Ouais. Yes. Yes. D'où la panne de courant. Mais 13h, comment il peut être sûr qu'il était vraiment 13h? 13h. En êtes-vous certain? Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13h? Right. Ça ne semble pas étrange. Et ensuite, bien sa position et ensuite, bien sa position pour le contredire. Désolé, j'arrivais pas à faire la voix de femme aujourd'hui. Alors, donc là, il faut qu'on attaque. On présente. Je pense que c'est ça, hein. Il y avait une panne de courant, donc ouais. Allez, 2 secondes, j'ai un coup de téléphone, on va faire une petite pause.
de retour les amis, de retour. Petit coup de fil qui m'a dérangé là. Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire, votre honneur. Mais quelle est la raison exacte entre la pièce à conviction et cette déclaration? N'existe pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Monsieur Wilde veut réfléchir aux faits avant d'émettre des accusations. Merde, je me suis trompé. Je n'ai pas marqué de point auprès du juge sur ce coup-là. Ah non, non Phoenix, pas du tout. À mon avis, y a rien. Le village du Grémor commençait à l'attaquer sur chaque phrase. Vas-y, on attaque sur chaque phrase. Un instant! N'est-ce pas chose courante que de voir un homme quitter un appartement? Il me semble étrange que vous ayez remarqué sa présence. Je ne sais pas. Il m'a juste paru bizarre, c'est tout. Comme s'il était à la fois en colère et effrayé. Comme un criminel sur les lieux d'un crime, bien sûr. Force dément. Demandez-moi de ne pas mettre d'hypothèse. Bien sûr, ce que veut dire le témoin, c'est que l'homme qu'il a vu avait l'air suspect. Bon, est-ce qu'il est passé ensuite? Il devait être pressé car il a laissé la porte ouverte. J'attaque. Entrouverte, vous dites ça? Oui, oui, la porte était entrouverte, c'est ça. J'ai attendu là un moment, personne n'est venu fermer la porte. Je me suis dit, bizarre, dans une si grande ville. Je vois. Que s'est-il passé ensuite? En fait, y'a rien du tout, quoi. Ouais, d'accord. T'as maté dedans. J'attaque. Qui s'est donné l'idée de faire cela? Merde. J'ai mis les outils sur son par exprès. Eh bien, la porte est à moitié ouverte, vous savez. N'est-ce pas humain de vouloir jeter un petit coup d'œil? On escalade des montagnes parce qu'elles existent, c'est pareil. Exactement ça, tout le monde aurait regardé à l'intérieur. Pourquoi Boulet l'a-t-il si vite interrompu? D'accord, vous avez regardé dans l'appartement, qu'est-il passé ensuite? C'est là que je l'ai vu par terre, une femme immobile, blablabla, d'accord. J'attaque. Êtes-vous certain qu'elle était morte? Bien... Non, je ne peux pas l'affirmer. Mais elle était totalement inerte, il y avait du sang partout. N'importe qui aurait conclu à un décès, j'imagine. Très bien. Ensuite. Il tremblait de peur, ouais, j'attaque. Vous dites que donc que vous n'avez rien touché à rien. Oui, enfin, non, à rien. Bon, et ensuite? Ouais. Vous avez pensé à appeler la police? Ça signifie que vous ne l'avez pas fait? S'il vous plaît, écoutez la suite du témoignage. Vous avez pensé à appeler la police? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le téléphone ne marchait pas. Oui, bon, je vais m'attaquer, mais normalement c'est parce qu'il y avait la panne de courant. Ça ne fonctionnait pas? Oui, enfin non, il ne fonctionnait pas. C'est exact. Vous avez prétendu ne pas être entré dans l'appartement, à moins que... Ah ok, ça, je peux tout vous expliquer. Il y avait un téléphone sans fil sur l'étagère dans l'entrée. J'ai juste tendu la main pour attraper et puis j'ai essayé de téléphoner. Le téléphone ne fonctionnait pas, c'est bien cela. Et ensuite? Ouais, mais il est entré dedans quoi. Il est dans le parc le plus proche, ouais, c'est bizarre. Pourquoi utiliser une cabine publique? Eh bien voyez-vous, je ne possède pas de téléphone portable. On était au beau milieu de l'après-midi, aucun voisin n'a répondu présent. Eh bien, à quelle heure dites-vous avoir téléphoné? Il était 13h. C'est ça le truc. C'est là qu'il faut appuyer, mais je vois pas quoi en fait. C'est là qu'il faut appuyer, parce que si j'attaque, il va dire la même chose qu'avant. Eh mais je vois pas quoi. Hey hey, salut John. Je vois pas quoi en fait. Ah mais oui c'est ça, je suis con. Je suis con.
Elle est morte entre 16 et 17 heures. Comment il pouvait être 13 heures? Ah bah nickel John, nickel. C'est ça! C'est ça le truc! Objection, votre honneur! Vous avez trouvé le corps à 13 heures? En êtes-vous certain? Oui, la pendule a écrit exactement 13 heures. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en contradiction avec le rapport d'autopsie, monsieur. Ceci fixe l'heure du décès un peu après 16 heures. Il n'y a aucun cœur à 13 heures. Aucun corps à 13 heures. Il sort autant que moi en fait, Phoenix. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça, Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin de ce moment oubliait l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Caveux, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13 heures? Eh bien... Waouh! Ça, c'est une bonne question! Excellent travail, Wright! Tu es arrivé à le stabiliser? Ah ouais, t'as vu ça? Je me suis fait un petit overlay, mon gars, pour Phoenix Wright. Il est classe, j'aime bien, moi. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge entre un autre. Démasquez-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Merci, Mia. Attendez, je me souviens maintenant. Voulez-vous nous donner votre version des faits? J'ai des problèmes de voix, c'est compliqué hein, de faire toutes les voix. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Comme ça, bip bip. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Oh mais elle entendait de 3 heures, c'est bien ça. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Ah mais ça, il y a moyen, John. Pas compliqué à faire, hein. Je pourrais t'aider si tu veux. Je vois. J'avais entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Right. Tu sais quoi faire? Je le tiens. Eh oui, parce que il y avait une panne de courant. Donc il pouvait pas y avoir de télévision. Haha. Ouais, c'est ça, Michto, ouais. Non. Impossible. Parce qu'il y avait une panne de courant. Impossible. Un instant, je vous prie. L'application a dit qu'il y avait une panne de courant à ce moment-là. D'ailleurs, surélevé le prouve. Oh putain. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Ah. Bah, oups. Défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Caveux? Non, ça m'a même très intriguant, très intriguant. Ah. Attendez. Ben, pardon. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Caveux, la couple fait entendre un témoignage exact depuis le début. Cette fiction constante nuise à votre crédibilité. Et puis vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié avec l'ouverture du corps. Très bien, monsieur Caveux. Écoutons à nouveau votre déposition. Vous dit quoi? Je vais essayer de voir ça demain. Au pire, ouais, je veux bien un coup de main parce que pour intégrer au chat, je vois pas trop. Ah, par contre, je viens de voir un truc. Je vais te faire une petite modif parce que je viens de voir un truc sur l'overlay. C'est que Monsieur Wright, il est devant le chat et ça me plaît pas. Attendez, alors lui, c'est l'image 11. On passe comme ça. Voilà. Voilà, nickel. Là, c'est bon. Là, on est mieux. Ok, mesdames et messieurs, on y retourne. On y retourne. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble.
Oui, l'arme du crime, le marteau utilisé pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. Le juge, il cherchait beaucoup d'avis, quoi. Les forces peut interroger le témoin. Avec plaisir. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est que comment il sait que c'est une horloge? Parce qu'il y a marqué statut. Il y a marqué statut. Eh oui. Eh oui. Ça là, mon gars, c'est quoi ça? Un instant. Une pendule. Y a-t-il une pendule sur les lieux? Je n'avais pas encore entendu parler. Mais un instant. Non, mais l'arme du crime, c'est une statue, c'est pas une pendule. L'arme du crime? Oui, la pendule, qu'est-ce qu'elle servi d'arme? C'est bien ce que j'ai dit. Vous auriez-vous assoupi au cours de mon témoignage? Ça me paraît bien louche. Et ça, mais c'est louche. La musique, elle est tueuse. Tap, tap. Donc, il faut attaquer là-dessus ou là? Dessus. Je pense que c'est là-dessus. Le pendule, ça. Allez, go. Attendez une minute. L'âme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos piètres convictions, mais pour qui vous prenez-vous? Laissez-moi voir la question, monsieur Camus. Mais je l'ai vu là, ok? C'est une pendule. C'est votre honneur. Vous n'êtes plus me permettre? Oui, monsieur Boulet. Vous déclarez le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Vous le basculez et vous donne l'heure à voix haute. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumis en tant que statue. Jamais su. Je comprends. L'âme du crime est donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semblerait que les positions du témoin sont correctes. Cet objet est une pendule. Sa création vous gêne-t-elle toujours à présent? Ah oui, clairement, oui. Pourquoi je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Votre honneur, la position du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme du crime est une pendule est de la tenir entre ses mains. Quand le témoin déclare n'avait jamais rentré dans la... Ah oui, ah oui. S'il n'est pas entré, il ne peut pas le savoir. La position est évidente. En effet, le témoin savait qu'il s'agit d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le. Prouvez que je suis entré. Je vais faire mieux que ça. Je peux le prouver que c'est vous qui l'avez tué. Le frappé avec le pendule, le choc du coup a déclenché la voix. Cela est le son que vous avez entendu. Haha! Silence dans la salle! Curieux, vous voulez poursuivre, monsieur White? Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé à un moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour ça que vous étiez formé à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse, sans fondement. Sans fondement, vous dites? Regardez le visage du témoin. Grand. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule. Bien entendu, non, je veux dire, je l'ai vu. Ah! Il m'a jeté sa moumoute à la gueule, quoi. Ah putain, on a de nouveau un bot dans le chat. On va le ban. Hop. Banni le mec. Raison. Bot. Foutu bot là. Vous pouvez acheter des followers, mais casse-toi. On veut pas de tête. On veut pas de toi ici. Hop là, il est banni. Taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous.
Je vous déteste. C'était lui, je vous le dis. Je l'ai vu. Il l'a tué. Il mérite de brûler en enfer, en enfer. Silence, j'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, votre honneur, je n'ai que le son entendu par le témoin pour mettre de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. Je t'aiderai à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que monsieur Cabu a entendu provient sans doute de cette pendule. Tiens. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir la pendule. Bah oui. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. J'ai vraiment du mal à parler parce que j'ai plus beaucoup de souffle. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Haha! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde de 3 heures. Soit la différence entre ce que a entendu monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc, monsieur Cavu, essayez un peu de nous sentir cette fois. Ah! Vous avez oublié une chose. Oh, de quoi il parle? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, ça ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment je vais bien pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Ça va, John? Monsieur White? Vous ne semblez pas être en mesure de porter la preuve de ce que vous avez avancé. Ah putain. Oui, votre honneur. C'est les faits que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement. Cela met fin au contrôle interrogatoire de monsieur Cavu. Je suis jusqu'ici pour témoigner, et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Moi et ma si belle coupe de cheveux. Les avocats sont tous des vermines. Gras. Je tenais presque. Désolé Paul, je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavu. Mia? Pardon, patron? Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essayez de penser les choses sous votre angle. Arrête de des faits, considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, right? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Je vais dire oui. La voix féminine, j'arriverai pas à la faire aujourd'hui. C'est pas possible. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit y avoir un moyen. Pardon, excusez-moi. Il doit bien y avoir un élément de dossier qui prouve cela, White. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur White, vous dites que la pendule était déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. Un élément du dossier prouve que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite, les grands amants. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Eh ben, elle était assignée.
Décalage horaire. Décalage horaire. Sydney. Prends ça. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule n'entendait pas de 3 heures. Elle a avancé de 9 heures. Ah. Et qui n'avait pas remis la pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous avez assommé chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, Monsieur Camus? Devrais-je dire plutôt Monsieur Café? Boum! Drop the mic! Drop the mic! Pour Phoenix Wright. Ah. Oh putain, il a fait une syncope! Il a syncopé! Silence, j'ai dit silence! Bien. Ça fait pour une tenue assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client. Il a été arrêté et emmené votre honneur. Très bien. Monsieur White. Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne peux pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocent, mais la véritable coupable est démasquée. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé Paul Defesse non coupable. Merci à tous. Merci. Sur ce, la séance est levée. Ça va être compliqué d'enchaîner les phrases. Hein. Finalement, il s'est avéré que le enfant qu'a vu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas encore chez elle. Une fois Paul parti, Cavu est entré chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est entrée chez elle. Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui est tombé sous la main. Et il l'a tué. Pauvre fille. 3 août, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfiou! Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Bravo. Merci patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu à penser finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, je me dis que Paul doit ressentir. Ma vie a fait chier. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui va pas? Oh mec. T'inquiète pas pour moi. Je suis bientôt mort et enterré. Mais non, attends, je veux dire mal. Très mal. Très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma céline d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Bravo, Polo. Polo? Oui, vous? Je vois déjà les gros titres. Paul Defesse, innocent. Merci. Je vais te faire Chardel. Jamais j'oubliais, jamais. Pour faire ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui avais. Oh non, je ne peux pas accepter. Et c'est moi qui t'en du pétrin. Oh, en fait. Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Un cadeau? Moi? Une minute. Est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. Je l'ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment, vous
Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Car je la garderai en souvenir. Yo, mec. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça donne pas envie de pleurer? Toi? Steve. Paul. En êtes-vous si sûr? Bah, je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous. Non, non, pas la peine de me piéger sur mon sort, sans bon. N'est-ce pas vrai, White? T'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve qu'elle est amoureuse de lui? Ouais, d'accord. Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah, ça, peut-être. Là, je vais montrer mon badge d'avocat. Non, non. Ça doit être ça, bah, elle a quand même gardé, quoi. Elle l'a quand même emmené en vacances aussi. C'est ça. It is. Regarde ça, Paul. Preuve formelle qu'elle ne te considère pas juste comme un crétin. Hein? Où tu as eu cette pendule? Et tu viens de me la filer, Paul. C'est la pendule que je vais fabriquer pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle, dans ses bagages. Moi, elle a seulement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon. Bon, faisons ce que tu veux. Et Nick, je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right. Écoute, maman est près de toi. Bon, écoute, maman, écoute, apprends, tu deviendras meilleur. Ne me donne jamais en quoi tu crois. Jamais. Tu m'entends? Never, my friend. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. Oh, 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 yeah! On boira un verre à la santé de l'innocence de Défesse. C'est ça, ouais. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Ouais. Au moins en partie. Il faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours, peut-être. Après quelques verres. Mais elle me drague là. Voilà, le premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit: Sérieux, Nick, c'est cool les années. Je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf ce compte la pendule offerte à Mia. Je ne savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi, sur une promesse impossible à tenir. What the fuck? Et pourquoi? Ça. Ok. Bon. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, oui, je veux sauvegarder. Alors. La volte-face des sœurs. Dring! Dring! Bip! Maya, ça a d'être une fille. Bon, enfin, la même voix qu'avec sa sœur. De toute façon, là, j'ai plus de voix, alors ça va être compliqué. Allô? Ici Maya? Salut Maya, c'est moi. Mia? Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolé, je suis très occupé. Comment vas-tu? Plutôt seul? Par ta faute? Non, je te taquine. Je vais très bien.
Je me fais enfin à l'idée de vivre seul. Content d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi maline. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors c'est quoi pour cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de statue du penseur. Et elle dealer. Je pensais que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Eh, je suis plus une gamine. Allons. Tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise. La pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Ben... Possible que ça devienne, en tout cas, oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons 21h, pour la prendre? Pour ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine. En échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein? Genre, des hamburgers. J'ai bien mangé un bon hamburger. D'accord. On ira au même endroit que Dab. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Bip. Attention, enregistré. 5 septembre à 9h27. Conseil, ne jouez pas à un jeu où ça parle beaucoup quand vous avez le nez bouché. Vous avez plus à respirer. Alors, 5 septembre, 20h57, cabinet d'avocat Fay & Co. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolé, et je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas me mentir. Tiens, je les vois juste là. C'est le passeur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh, vous me connaissez donc pas mon passé. Vous mettez de côté des informations, voyez-vous? J'aurais dû me méfier davantage. Oh, chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay. Mais non, mais elle meurt comme l'autre. Oh putain. Red, white, blue. « 5 septembre, 21h08, cabinet d'avocat Fay & Co. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la patronne a déjà dû entrer chez elle. Elle dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Du sang? Mia! Y'a rien? Que dalle? Un cabinet, hein? Cette odeur! Du sang! Frangine! Il y a quelqu'un. Non! Patron! 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 Ils ont tué la dame au gros tchouch! Putain! Qui êtes-vous? Ils ont le même pendentif. Hein. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Morte. Son corps était encore chaud. Je me suis dit lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter.
jusqu'à ce qu'elle se soit totalement froide. Ah bah oui, elle est morte. Il l'a one shot. Patron. Bon. Les éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ok. Fauteuil de la patronne. Design simple et fonctionnel. On y est plutôt bien assis. On s'en fout. Le penseur. Elle est couverte de sang séché. Quelle ironie, c'est le nouveau arbre du crime. C'est foutu pendule quoi, c'est ouf. Hein. Patron, il est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver au moins un indice. Elle a reçu la couverture sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouvait à côté d'elle doit être l'arbre du crime. Donc voilà, on reprend de nouveau le penseur comme arbre du crime. Éclat de verre, ouais, donc ça on a vu. Yes. On a des éclats de verre aussi. Ça marche. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Un morceau de papier. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un mot écrit sur ce bout de papier, avec du sang. Maya. Est-ce Mia qui a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin. Il date d'hier. Reçu. Allez, allez. Assez fouillé pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. J'ai découvert ce que cette fille faisait ici. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre. Ces vis combinées ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. Sérieux? La police? Je vous prie, venez vite! Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors. Oh mon dieu, non. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette nana? Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Ah putain. Ils vont croire que c'est nous. Et bien sûr. La compta, ouais. Bon, il y avait rien de fou. Ça, c'est sûrement l'ordi. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous manquait? Encore le fun. Ouais, c'est bon, ça j'ai vu. Ouais. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater. Un bel endroit très luxueux. Ouais. Ah, ça là. Non, c'était juste à côté de ça. Il m'est difficile de voir ça, mais il le faut pour Mia. Ça me donnerait qu'elle était frappée la tête à l'aide d'un gros objet. Mais on a fait ça avant. Est-ce qu'on aurait pu louper encore? Ah, peut-être ça. Un bureau, ouais. Ah d'accord, en fait, il fallait juste partir. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller?
Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur le canapé. Bon, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Mais la voilà. Oh oh! Fais pas des frayeurs pareils. Hein? Excuse-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien? Je travaille ici. Maya. Maya Faye. Maya? Faye? Maya? Il a donc écrit le nom de cette fille. Peut-être lui montrer le reçu. Je pensais qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Vas-y, je lui montre. Hein. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom? Pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-il écrit mon nom? Oh, trop tard. Ah, les flics. Wouhou. La police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus! Police! Ok. Je suis inspecteur détective. Vous voyez? Détective? Quel nom bizarre. Il y a 4 immeubles d'en face de la série, quelque chose, vous voyez? Une personne dont nous a dit avoir vu un meurtre. C'est chaud à lire. Ça va être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial. C'est tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas pu... Non. Excusez-moi. Ce mot Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom. Quoi? Victime a écrit ce mot. Avec son sang, vous voyez? Son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin? Je ne suis pas affaire classée. Hop, la direction au poste, ma petite dame. Quoi? Eh ouais, au poste, ma petite dame. Rien à foutre, moi. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. M'a emmené pour un interrogatoire et je suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention Parloir. Et bien la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh, c'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle avait l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de cela que je voudrais vous parler. Ah oui? Bien sûr! En son temps, mieux vaut d'abord la récompenser. Mais non, mais le travail, Wright! Le boulot! Le boulot, Wright! Bien entendu, réjouissez-vous! Vraiment? Oh, oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Elle a l'air encore plus triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne m'en croyez pas capable? Personne. Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, vous me trouvez, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je regardais comme ça, moi? Non, non, non! J'avais pensé une seule seconde! Ça va, je comprends. Et puis j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'est du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est porté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemar les criminels. Seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il était peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans.
À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Ah! C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé. Ne voulez pas vous vexer. Non, non, ça va, je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia. Tout propre. Ah, c'est beau ça, John. Je sais. Euh... bah, on va parler. Maya, quelque chose que je voulais vous demander. Oui, votre tenue. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça? Cette tenue typique des acolytes, on peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ce qui suit une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Oh! Rien de bien étrange, vraiment? Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? J'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Vous me parlez du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui. Cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. En fait, quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Ben... Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens! Vous étiez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui? Je suis quasiment sûr que cette chanson est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui? Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Ah, c'est bien ça! Le portable. Dites que le portable en fait une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que c'était parce que l'inspecteur a pris mon portable. Désolé. Ah bon? Évidemment. Chaque fois que je verrai cette détective, je lui demanderai. Je peux faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr, merci. D'accord, elle m'a fait une note. Ça roule. Médium. Alors comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie de médium. C'est ça. La famille, Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Petite minute. Vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touché également à ce genre de truc. Bien sûr. Elle dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle avait... Enfin, putain, elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Waouh. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Quoi? Disons un vrai médium sans rien. Ce sont extrasensoriels et tout ça. Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia. On a qu'à demander qui l'a tué. Pardonnez-moi. Je suis qu'un apprenti. Je ne pouvais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment. Ceci était trop simple. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je vais poser une question. Je peux vous demander un service? Ceci l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur m'a donné il y a longtemps. Elle dit que si un jour j'avais des ennuis, je devrais l'appeler. Et ben, j'ai des ennuis. Vous pouvez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat. Mais je suis avocat, moi. Bon, je vais accepter parce que t'as l'air d'être une fille sympa, mais... Je suis avocat. Bien sûr, pourquoi pas. Je vais aller le voir. Merci infiniment. Il n'y a plus personne d'autre que vous. Mais... Et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. C'est lieu demain, à 10h. Quoi? Demain? Demain. Et si ce type refuse? Dit que si je n'avais pas d'avocat, j'en aurais un d'office. Vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Ah.
Ah. Bah ouais, donc il faut qu'on y aille quoi. Let's go. Ok, let's go. Bon, on va aller au cabinet d'avocat Rosenberg. « 6 septembre. Cabinet d'avocat Rosenberg. » Après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Pas être évident de tenir au courant de tout lorsqu'on a un gros avocat. Pas de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je vais revenir plus tard. Ouais, bah oui, d'accord. Je peux aller où? Say Co. Vas-y, on va retourner à la maison. Le bureau grouille d'officiers de police. Je cherche tous activement des indices. Eh, vous là-bas! C'est le lieu d'un crime, mon gars. On n'entre pas. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part. Je sais. Ça tente des fesses, c'est ça? Non, non! Felix Wright. Ah! J'ai dû me tromper de nom, Monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce des fesses était un meurtrier. Et ce n'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Non, non. Il y a toute une histoire, John, autour. En fait, t'as les phases d'enquête et t'as les phases de procès. Mais là, aujourd'hui, j'ai du mal à le vendre parce que ma voix, elle est pas là en fait. Et je suis encore un peu enrhumé, donc j'ai du mal à enchaîner toutes les voix. Vous êtes absolument... Mais détective, bien sûr. Détective, c'est bien ça? Détective. Exact. À votre service, monsieur. Ah lui, on pourrait lui faire une petite voix d'américain, c'est un peu en mode redneck. Là, tu fais que des enquêtes et procès, il y a un truc. Non, il y a une histoire derrière, hein. Il y a tout un feeling, tu verras. Le jeu, franchement, le jeu, il est vachement sympa. En plus, les personnages, ils sont marrants. Et ma voix, ça va? Ouais, c'est pas sûr. Une minute. Pour vous, je suis un détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez de décrocher mon nom. Surtout, ne me rappelez pas Dick. Hey, Dick. Hey, Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, oui, monsieur. J'arrête tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Truc à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, je pense que je suis l'avocat de Maya. Bah non. Pas du tout, mon gars. Non, non, je bosse pas avec Maya, en tout cas pas pour l'instant. Mia. Concernant Madame Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Hein? Il va connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça ne sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord, vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout, hein. Donc, trauma par un coup violent, morte sur le coup. Ok, donc morte sur le coup, ça c'est important à savoir. Maya. Au sujet de Maya. Ouais. J'ai hâte d'être au procès. Désolé, mon gars. Mais ce procès, là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour prendre... Merde, oh putain. C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter. Je suis sûr que vous savez de quoi ça signifie, puisque vous êtes vous-même avocat. Hunter. L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Benjamin Hunter en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Waouh! Me présenter être avocat, mon gars? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie.
Incroyable que vous ne connaissez pas. Bien sûr que je le connais, je jouais juste à l'ignorant. Une machine insensible, sans cœur, prêt à tout pour condamner un accusé. Bien sûr, des bruits courts de pots de vin et de fausses preuves. Je suis sûr d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me montrer face à lui aussi rapidement. Ok, donc on a un gros avocat en face, quoi. Si je lui montre par exemple ça là, qu'est-ce qu'il en pense? Hein? C'est quoi ça? Désolé mon gars, je n'ai rien à dire au type de votre espèce. Ok, bah merci, c'est cool. C'est cool, détective. C'est cool. Chez les grilles et mon humeur aussi. C'est peut-être juste de l'autre côté de la rue. Ouais. Tu peux aller où autrement? Cette porte verte préférée de Mia. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre, le genre de nom dont personne ne se rappelle. Cordelis Stricta, mon gars! Mais qui était-ce? Vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui aurait fait pleurer Mia. Il faudra que je le regarde un de ces jours. Ouais. Bon, le siège de Mia. Alors, ce stagiaire contient un nombre phénoménal de livres de droit. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que Mia les a probablement tous lus. Ah putain. Le bureau de Mia. Une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Et ouais, c'est triste. Je vais aller... Je vais retourner ici pour voir s'il est arrivé. Bon, attends, on va observer alors ce qu'il y a ici, quoi. Un solide bureau en acajou. Le bois a tellement été ciré qu'il brille. Super. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Ce serait un faux bureau? Pas tout pourquoi pas, hein. Table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène. Et si je ne m'abuse, un cendrier en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Une plante verte très chère. Cueillir du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. En gros, c'est des gros bobos, quoi. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. Ah bah moi je l'ai bouché, crois-moi. D'ailleurs je suis sûr que son prix est à égal de quoi couper le souffle. En gros, ouais, d'accord, on a un cabinet purement de bobos, quoi. De bobos, quoi. Bon, je vais aller voir Marianne, nous, mais... Je peux pas passer dans le coin de la bibliothèque? Non, je peux pas. Par contre, pour ce présent, hein, j'ai pas mis dans le titre, no spoil. Hein. Si vous êtes au courant, me spoilez pas, s'il vous plaît. Salut. Salut. Alors, ça y est? Vous avez rencontré cet avocat? Navré. Il n'est pas encore vu. Je vois. Je ferais mieux d'aller voir si je trouve cet avocat d'élite dont elle me parle. Le problème, c'est qu'il est pas là. Il est pas là. Pouvez-vous m'en dire plus concernant le jour du crime? Désolé, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça, en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. La pendule du penseur fabriquée par Paul. On peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il est environ 21h. Ok. Toute la lumière était éteinte et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvé, ma sœur. Merci Maya. C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment.
Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que j'étais une toute petite fille. Je ne sais pas où se trouve ma mère. Je ne sais pas, ça veut dire qu'elle est toujours vivante. Votre mère. Fans de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate. Elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seul? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome et que je risque de perdre mon pouvoir de perception. J'ai la tête pour elle, seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi... merde. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? Détruit votre mère. Je suis pas sûr que c'est la meilleure construction de phrase que tu aies fait, Félix, que détruire votre mère, ça peut être mal pris. Hein. C'était une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était au cours de piste, elle commençait à perdre espoir. Une minute! Il n'a pas fait appel à une voyante, quand même. La police a convaincu ma mère d'entrer en contact avec la victime. Waouh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyait? L'homme que ma mère a été capturé était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Les deux journaux que ma mère était une charlatane. Les médias se sont acharnés sur elle. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi? White? C'est son nom. Ma soeur me l'a dit. White. White. Ça me dit rien. Je pense que ça, je peux lui montrer ça au pire. D'accord. Je suis avocat! Il est toujours pas là? Putain, il fait chier. Ah oui, il fallait que je lui montre ça en fait, pour avoir le fun. Mais oui. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Fey? Ah, ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr, et attendez un peu mon gars. L'espèce d'avocat malicieux. Oh, démasqué. Lui dire... Directement, je vais être honnête. Si je lui dis pourquoi je le veux, il me donnera jamais. Un problème? Oh non, c'est juste que, vous savez, inspecteur. Non, je suis rien du tout, mon gars. Ça contient beaucoup de numéros de téléphone comme celui de son petit ami. Le portable d'une jeune fille renferme ses secrets les plus mignons et les plus coquins. Ah, j'essaye de me troubler. Désolé, mon gars. J'ai fait tout le numéro en mémoire. Impressionnant. Vous êtes un sacré inspecteur. Oh, et puis le voilà, votre téléphone portable. Je n'ai trouvé aucun appel suspect de toute façon. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Voilà, nickel. On tient une conversation entre la patronne et Maya. Parfait. Ça, voilà. Tu avais terminé, mon gars? Ouais, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'osez pas de parler... pas de parler à ce témoin. De toute façon, je vous le déconseille. Je vous invite d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Ah, elle.
ce témoin-là, la petite nénette avec les gros tchutches et les cheveux roses. Le témoin. Oui, Mademoiselle Machavril. Machavril. Mars-Avril. Ah d'accord. Vraiment désolé. Je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom. Madame Vril, non? On vous l'a déjà rencontré. Haha. Essayez de m'avoir avec la suisse d'avocat. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une visite à cette Madame Vril. Eh ben oui et non. Parce que je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un bon début. On a fait une petite affaire, on a commencé l'affaire numéro 2. Donc mesdames et messieurs, j'espère que ce live vous a plu. Petite sauvegarde comme ça d'abord, hein, pour être sûr. On se retrouve très vite pour la suite de Phoenix Wright Ice Attorney. Et rendez-vous ce soir, n'oubliez pas ce soir, rendez-vous à 21 h sur la chaîne pour la suite du let's play avec Link Leroy sur TikTok, A Tale for Two. Et moi je vais essayer de soigner ma voix parce que, et surtout mon coffre, ça je préfère des voix un peu plus travaillées, un peu plus pratiques, et surtout je bégayerai beaucoup moins. Donc sur ce les amis, à très vite ce soir, 21 h 30. Ciao.